Frères qui sont en prison, il y a nos frères qui sont en prison qui passent aux assises, à la cour d'assises le mois prochain, donc le 3 février. Et j'ai publié l'avis de la convocation des assises qui leur a été adressée sur ma page Facebook. Et vous avez vu, je pense qu'ils sont une dizaine de personnes qui doivent comparaître aux assises, à la cour d'assises, les assises qui ont été ouvertes depuis un certain temps. Mais ces gens-là, beaucoup parmi eux, ont eu des décisions de la Cour de justice de la CEDEAO qui demandent de les libérer. Le pouvoir n'a pas respecté ces décisions. Ensuite, il y a eu l'ONU qui a réagi dans le cas de certains, comme le cas d'Aziz Goma. Ils n'ont pas réagi. Certains sont malades. Parmi ces gens-là, il y a eu au moins 9 ou 8 qui sont décédés. 9 qui sont décédés. 8 corps sont actuellement à la morgue. Ils n'ont pas restitué les 8 corps aux parents. Certains ont été arrêtés juste sur la simple dénonciation de la délation. Il y a un là-bas qui s'appelle Abevi, qui était un conducteur d'engin à LCT, qui, le jour où on l'accusait d'avoir mené des actes, il était au boulot. Parce qu'il a des preuves. Parce que quand ils vont au boulot à LCT là-bas, il y a les fiches de présence qu'ils remplissent, les fiches de départ à la maison. Il a tout sur lui, toutes les justificatifs sur lui pour montrer qu'il n'était dans aucune manifestation. Ça fait des années qu'il est en prison, malade, en train de mourir. Et dans le cadre spécifique, il y a Kodi Togo qui a sorti un communiqué que je vais partager avec vous rapidement pour alerter l'opinion du jugement prochain de ces compatriotes qui sont en prison depuis 6 ans ou 7 ans. Communiqué Kodi Togo, alerte sur l'état d'un prisonnier politique qui vomit des caillots de sang, mais doit comparaître le 3 février. Donc, parmi ces gens que je viens de dire, les Aziz Goma, les Abevi, les tout ça là, et qui sont malades, il y a d'autres. Il y a un qui est sérieusement mourant, mais il doit comparaître. Donc, voici ce que Kodi Togo dit. Ils sont près d'une centaine dans les prisons du Togo. 9 d'entre ces prisonniers politiques ont trouvé la mort dans les liens de la détention à cause d'actes de torture qu'ils ont subis. Les cadavres de 8 détenus actuellement, à la morgue. Malgré la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et les appels des organisations nationales et internationales à libérer ces personnes qui n'ont fait qu'exprimer leur opinion sur l'état de déliquescence avancée dans lequel se trouve le Togo, le régime de Faure Gnassingbé décide de les maintenir en prison. Parmi ces Togolais injustement incarcérés, dont certains sont torturés, se trouve M. Karou Wawim, détenu politique depuis 2018 sans jugement et actuellement en réanimation. Son état se dégrade de jour en jour. Selon des sources familiales et pénitentiaires documentées par la coalition de la diaspora togolaise pour l'alternance et la démocratie Kodi Togo, Karou Wawim admis depuis plusieurs mois au cabanon de CHU Sylvanus Olympio de Lomé, vomit avec des caillots de sang, présente des sérieuses difficultés hépatiques et gastriques, en plus d'une fatigue générale. Plusieurs associations au Togo et dans la diaspora ont constamment alerté les autorités togolaises sur l'état de santé de Karou et ses co-détenus qui ont tous souffert d'actes de torture et notamment de leur arrestation dans différentes unités de garde à vue, indique Kodi Togo dans son alerte. L'organisation d'ajouter. En novembre 2024, l'association des victimes de la torture au Togo, Asivito, et l'avocat de M. Karou Wawim ont à nouveau tiré sur la sonnette d'alarme et indiqué que son état de santé était incompatible avec le milieu carcéral et qui nécessitait une prise en charge adéquate et risque de se dégrader si ceci n'est pas entendu. Bon, donc Kodi Togo a sorti un communiqué pour dénoncer, elle a l'habitude de sortir des communiqués là, elle sort un communiqué pour dire ce compatriote fondamentalement est dans une situation de santé qui se dégrade de jour en jour et qu'on ne comprend pas pourquoi il est toujours dans les liens de la détention. Donc aujourd'hui, on peut conclure que ces compatriotes sont en fait dans le couloir de la mort. Parce qu'il y a 9 qui sont déjà morts, donc 8 corps sont à la morgue. Le Togo a aboli la peine de mort, mais sous le régime de Faure Gnassingbé, il y a une autre peine de mort déguisée. C'est qu'on vous maintient en prison, on vous torture, on vous met dans une situation carcérale difficile pour que vous mouriez de vous-même. C'est une autre façon de tuer les prisonniers. C'est une peine de mort. C'est un couloir de la mort. Et donc,
ces gens-là seront jugés le 3 février. Donc, si, c'est à la cour d'appel, hein, les assises, c'est à la cour d'appel. S'il y a des gens qui ont le temps, vous pouvez aller là-bas pour regarder ce qui se passe. Voilà les sujets que j'ai voulu évacuer rapidement.